Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans notre émission dénommée « Parole de la vie éternelle », émission organisée par Pavi Ministry et présentée par le Triple M, missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, en la personne de Melvin Malessa Massimango, nous allons parler de notre 13e thème qui est intitulé « La Bible et la santé de l'homme ». Prions l'Éternel de nous parler. Nous recommandons entre tes mains ces instants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où nous voulons partager ta parole à ton peuple. Yahweh Dieu, nous prions que ce soit ton esprit qui nous communique la vérité de ta pensée, afin que ton peuple sache comment se conduire sur base de la lumière de cette parole et que nous puissions vivre ta gloire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Quand ton peuple marche selon la vérité de ta pensée, il marchera avec toi. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Du début à la fin de ces instants, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de parler au travers de cet enseignant, de ces prédicateurs que je suis, et de donner ton intelligence à tout le peuple de Dieu que nous suivons en ce moment, de pouvoir comprendre cette parole, de les graver dans leur esprit et de pouvoir marcher à sa lumière en vue de vivre ta bénédiction. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Quand nous disons dans ces thèmes la Bible et la santé de l'homme, nous voulons tout simplement faire le parallélisme ou plutôt le lien, je devrais dire le lien ou la relation, établir la relation qui existe entre la Bible et la santé de l'homme. Et par Bible, nous voyons les écrits bibliques, la parole écrite de Dieu qui est à la portée de tout le monde. Quelle est donc la relation qui existe entre la parole écrite de Dieu ainsi que la santé de l'homme? Par rapport d'abord au concept de santé, nous voulons donner la définition que l'OMS donne à ces sujets. L'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être complet, c'est-à-dire mental, physique et social. Et cela ne consiste pas seulement en une absence de maladie sur le corps. C'est-à-dire que l'OMS, pour parler de la santé, considère toutes les dimensions de l'être humain, l'âme, l'esprit et le corps. Quand il y a un bien-être, il y a une perception de bien-être dans ces trois dimensions de l'être humain, selon l'OMS, l'homme est en bonne santé. Mais cette définition de l'OMS est critiquée par certains scientifiques qui disent que c'est très difficile que dans cette vie, dans ce monde, qu'une personne puisse avoir à la fois le bien-être dans son mental, dans son physique et dans sa vie sociale. C'est vraiment illusoire ou bien utopique. C'est ainsi qu'ils ont corrigé un peu cette définition en considérant bien sûr le bien-être dans ces trois aspects de l'homme ou dans ces trois dimensions de l'homme, mais non pas que le bien-être doit être à la fois perçu dans ces trois dimensions. Et ces scientifiques ont fini par dire que on dit qu'une personne est en bonne santé quand cette personne-là arrive à s'adapter à son état, arrive à faire une adaptation réussie dans les différents aspects de sa personne. Ça veut dire que dans un état, dans une dimension de sa personne, il peut avoir des problèmes qui peuvent déranger. Il peut avoir un problème mental, il peut avoir un problème social, il a perdu son emploi, il n'a pas d'argent, il y a des enfants qui sont chassés par exemple à l'école. Il peut avoir un problème physique dans son corps. Il y a la fièvre, il y a des démangeaisons, il y a la douleur, il y a une tuméfaction qui a été produite à une partie de son corps. C'est-à-dire que dans chaque partie de son corps, ou dans une partie de son être, voulais dire dans une partie
de sa personne, il y a quand même un problème. Mais malgré ces problèmes-là, la personne arrive à se surpasser. La personne arrive à créer une sorte d'adaptation réussie face à ces problèmes et continue à vivre normalement. On peut venir dire par exemple à un élève que son père est décédé. Bien qu'on l'ait dit que son père est décédé, c'est un problème qui peut troubler son mental et l'empêcher d'étudier. Mais à partir du moment où l'élève arrive à se surpasser, à s'adapter à cette information et à continuer à aller à l'école, selon les scientifiques, ils disent que non, cet élève-là est en bonne santé parce que son état mental ne l'a pas empêché de vaquer librement à ses occupations. Tout comme une personne peut avoir des maux de dos, mais cela ne l'empêche pas, par exemple, à faire ses travaux ménagers. C'est une maman, par exemple. Il arrive à faire une adaptation réussie à son problème. Elle arrive à se surpasser. À partir du moment où elle arrive à se surpasser, selon les scientifiques, cette personne-là est en bonne santé. Donc, par conséquent, les scientifiques n'ont pas refusé le fait que l'homme doit être en bonne santé dans les différentes dimensions de sa personne, doit être en bonne santé dans les différentes composantes de son être. Mais seulement, ils ne sont pas d'accord avec l'OMS par rapport au fait que l'OMS dise que l'homme doit avoir la bonne santé à la fois sur tous ses plans. On peut avoir des problèmes dans un plan donné, mais à partir du moment où on arrive à se surpasser, à ce moment-là, on dit que la personne est en bonne santé. Et nous savons que pour pouvoir parler de la santé, il faut qu'il y ait des facteurs qui puissent favoriser la santé. Des facteurs qui agissent sur les plans mental, qui agissent sur les plans physiques, qui agissent sur les plans sociaux également, qui peuvent faire que la personne soit en mauvaise santé ou soit en bonne santé. La personne puisse percevoir le bien-être ou bien puisse ne pas percevoir le bien-être. Et si ces facteurs-là favorisent la perception du bien-être, on dira que ce sont des facteurs favorisants. Et parmi les facteurs qui peuvent concourir à la bonne santé de l'homme, il y a aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu fait partie des facteurs de la santé. C'est pourquoi dans ces thèmes, nous parlons de la santé de l'homme et la Bible et la santé de l'homme. Le thème nous parle de la Bible et la santé de l'homme. Quel est le lien entre la Bible et la santé de l'homme? Nous allons devoir lire le livre de Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22, qui nous dit ceci. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. Et ici, on parle de la parole de Dieu. Parce qu'on dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu favorise donc un état de bien-être sur le plan mental, physique, social. Et nous allons le prouver par rapport au verset biblique que nous allons lire ici. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ même lui-même a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, le pain représente les aliments. Parce que le pain, c'est un aliment le plus universel. C'est pourquoi il est pris ici comme un échantillon pour parler des aliments. Même si on parle du pain, on peut voir les autres aliments également dans le lot. L'aliment en soi ne conduit pas directement à la vie. L'aliment qui est représenté par le pain ici conduit d'abord à la bonne santé. À partir des aliments, le corps humain va retirer les nutriments ou les éléments nutritifs contenus dans les aliments.
Et ces éléments nutritifs vont permettre au corps de bien fonctionner, de bien s'entretenir, de bien évoluer. Et quand le corps fonctionne bien, c'est alors que l'homme doit pouvoir conserver la vie et va manifester ensuite la vie. C'est-à-dire quand on dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, on fait allusion au fait que le pain conduit à la santé, et la santé alors conserve la vie et permet de manifester la vie. Mais le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas seulement les aliments qui sont nécessaires pour produire la santé dans le corps de l'homme ou dans tout son être et lui permettre également de pouvoir vivre. Mais il y a aussi la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Toutes les recommandations que Dieu peut donner par la révélation du Saint-Esprit. Tout cela fait partie des éléments qui contribuent à la santé et à la vie de l'homme. Donc, de la parole de Dieu, nous allons retirer des informations qui vont nous aider à pouvoir marcher d'une certaine manière. Et dans cette marche-là, nous allons avoir le bien-être auprès de Dieu. Le bien-être sur le plan corporel, le bien-être sur le plan mental, le bien-être sur le plan également social. C'est ainsi que il est écrit dans le livre de 3 Jean 1, 2 que nous allons lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Or l'âme, nous connaissons que c'est le siège de l'intelligence, le siège des connaissances, le siège des émotions. Quand nous prospérons dans notre âme, cela revient à dire que nous prospérons dans l'intelligence, et particulièrement l'intelligence de la parole de Dieu. Nous prospérons dans les connaissances de la parole de Dieu. Quand nous prospérons de cette manière-là, la Bible dit que Dieu souhaite également que nous puissions avoir la bonne santé et que nous puissions prospérer dans les divers domaines de nos vies. Lesquels domaines également vont favoriser la santé même physique. La santé mentale, parce que si on prospère sur le plan social, on a un bon salaire, on a un bon travail, on a une belle maison, une maison dans de bonnes conditions de vie. Ces facteurs-là feront que même sur le plan mental, on soit à l'aise. Que sur le plan physique également, on puisse avoir la bonne santé parce qu'on vit dans un bon environnement, on vit dans un certain confort. Quand nous prospérons dans les connaissances de l'intelligence de Dieu, dans les connaissances de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons également prospérer à tous égards, notamment dans le domaine de la santé. C'est pourquoi ici nous disons que la Bible a un lien avec la santé de l'homme. Et il y aura des versets bibliques qui vont encore argumenter, qui vont encore soutenir ce que nous sommes en train de dire. Toute la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, donc, nous est profitable pour tirer des enseignements, des informations, des instructions, des consolations nécessaires pour notre bien-être, pour l'amélioration de chaque aspect ou chaque secteur relatif à notre santé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons même par conséquent prendre comme premier exemple la santé mentale. Comment est-ce que la parole de Dieu peut favoriser au bien-être mental ou à la santé mentale de l'homme? Nous allons prendre le livre de Romains 15, 4. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole de Dieu nous apporte une certaine paix, une certaine consolation face aux problèmes qui peuvent nous stresser, des problèmes qui peuvent faire que nous puissions être très inquiets, jusqu'à développer même des maladies psychosomatiques, jusqu'à développer même des troubles organiques. Quand nous connaissons les références de la parole de Dieu, ces références vont apporter une certaine tranquillité dans notre esprit, dans notre âme. Et par conséquent,
nous ne serons pas troublés, nous ne serons pas agités, nous n'allons pas vivre la nervosité ni le stress et nous allons sauvegarder une bonne santé mentale. C'est ainsi qu'une fois, je pu prêcher sur un thème, les références qui nous sauvent. Et dans ce thème, j'avais même dit que non, les références que nous avons de Dieu, les références que nous avons de la parole de Dieu nous donnent une certaine espérance. Et l'espérance conduit à la tranquillité. Et cette tranquillité-là permet que l'homme, malgré les problèmes qu'il est en train de vivre, soit patient, puisse garder une bonne morale. Hormis la santé mentale, la Bible nous parle également de choses qui peuvent nous aider également à conserver une bonne santé physique. Déjà sur le plan mental, quand la Bible nous empêche d'avoir des stress, nous empêche d'avoir des agitations, des inquiétudes, cela a déjà un rapport avec notre tranquillité sur le plan corporel. Parce que les stress peuvent conduire également à des hypertensions, à des troubles digestifs tels que des problèmes de digestion, des gastrites et ainsi de suite. Mais tous ces phénomènes, nous pouvons les éviter seulement parce que nous avons la tranquillité liée à la parole de Dieu, liée à la consolation que nous apporte la parole de Dieu. Et là, nous étions en train de parler de la santé du point de vue physique qui peut être occasionné par la parole de Dieu. Nous lirons alors le livre des Proverbes 14:30. Dans le livre des Proverbes 14:30, la Bible dit ceci: un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Et les cœurs calmes proviennent de la parole de Dieu. Un cœur calme est favorisé par la parole de Dieu qui nous donne la paix de Dieu, qui nous donne la tranquillité, l'espérance et la patience comme nous l'avions dit. Mais l'envie est la carie des os. Là, on touche déjà à la santé physique. L'envie, la jalousie, l'agitation, c'est la carie des os. C'est-à-dire, même la Bible nous donne des indications sur des choses que nous devons éviter de faire pour sauvegarder même notre santé physique, des choses que nous pouvons faire pour sauvegarder notre santé physique et la faire bien évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que la Bible, c'est le livre le plus complet au monde. La Bible, c'est le livre le plus polyvalent au monde. La Bible traite de pas mal de sujets. Il y a des sujets qui concernent la politique, l'économie, l'hygiène, l'agriculture, la gestion. Des sujets concernant la santé tels que le verset qu'on vient de lire ici. La Bible, c'est le livre le plus bouleversant qui puisse exister. Elle a permis de bouleverser, de changer la vie de pas mal de gens à travers le monde. La Bible, c'est le livre le plus lu au monde. Au jour d'aujourd'hui, je peux poser la question par un micro-baladeur à plusieurs personnes qui a lu tel livre de botanique, tel livre de zoologie, tel roman, je ne sais pas moi, tel recueil. Vous entendrez les gens dire que je ne l'ai pas lu. Mais parmi les gens à qui on posera la question, il y aura quelques personnes qui vous diront que par rapport à la Bible, ils avaient lu la Bible le matin. Les livres les plus lus au monde, depuis plusieurs décennies, pourquoi pas plusieurs siècles déjà. Il nous parle de pas mal de choses qui concourent au bien-être, qui concourent à la santé physique, la santé mentale, la santé même sociale de l'homme. Et sur le plan social, nous allons prendre ce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 12:14. Là, la Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Quand la Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous, c'est pour que nous puissions être en paix avec les gens dans notre société. Nous puissions facilement nous aider dans la société pour avoir une bonne vie sociale. Nous ne puissions pas avoir des conflits avec des gens. Que nous puissions vivre avec une certaine tranquillité dans l'entreprise où on travaille, dans la société où nous travaillons, en famille, à l'école. Ce sont des conseils bibliques qui nous aident également à maintenir un bon équilibre social par rapport à nos relations
humaines. Et nous pouvons encore ajouter le livre de 2 Thessaloniciens 3,10 qui dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Là, ce sont les paroles de l'apôtre Paul, qui avertissait les enfants de Dieu, qui interpellait les enfants de Dieu, qui recommandait même aux enfants de Dieu de pouvoir travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas non plus manger. Ça, c'est l'aspect social. Quand il nous incite au travail, il nous dit que c'est lui qui ne tourne pas le sol pour planter ses semences, il va mourir de faim. Ça, c'est le travail, par exemple. Quand la Bible nous dit allez vers la fourmi, regardez comment est-ce qu'il travaille avec stratégie, regardez comment est-ce qu'il travaille avec vigueur. Ça, c'est le travail qui concourt au social, qui favorise les bons social de la personne. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons eu raison de dire dans ces thèmes qu'il y a une relation entre le bien-être de l'homme, la santé de l'homme sur le plan mental, physique et social, et les écrits bibliques. Quand on connaît bien la Bible et on marche sur base de ce que la Bible nous recommande de faire, nous allons favoriser notre bien-être sur les différents aspects de notre personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire ce que la Bible nous promet si jamais nous lisons régulièrement la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique. Cela est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Là, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand on réussit, quand on a du succès dans ces entreprises, ça donne déjà la tranquillité sur les plans mental. Ça corrige déjà les social. Ça favorise le bien-être physique. Mais tout cela nous vient de la connaissance et de la mise en pratique de la parole de Dieu que nous sommes censés méditer nuit et jour comme nous le dit la Bible. Et là, j'aimerais quand même attirer l'attention du peuple de Dieu par dire que quand Josué disait que quand on médite nuit et jour la parole de Dieu, on va réussir dans toutes nos entreprises, cela ne veut pas dire que nous allons devoir vivre l'accomplissement de tous les désirs que nous avons. Que tous les projets que nous avons formés dans notre cœur, nous allons pouvoir le réussir parce que nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Josué voulait dire. Ce n'est pas vraiment l'esprit de cette lettre. La lecture, la connaissance et l'observance fidèle de la parole de Dieu nous permet de réussir, bien sûr, ou d'avoir du succès. Mais cette réussite ou ce succès n'est pas vraiment selon les critères de l'homme. C'est selon le plan de Dieu. Selon le plan que Dieu a formé pour nous en Jésus-Christ. Parce que si nous marchons d'après la parole de Dieu, nous marcherons ensemble avec Dieu et c'est alors que l'Éternel va accomplir son plan dans notre vie. La Bible dit, est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble si ce ne sont pas accordés? Quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous nous accordons à l'Éternel Dieu. Et comme nous allons nous accorder avec l'Éternel notre Dieu, nous vivrons l'accomplissement de son plan dans nos vies. Le plan meilleur que lui, il a formé pour nous. Pas que nous avons formé nous-mêmes, mais que l'Éternel a formé pour nous. L'Éternel nous connaît mieux que nous-mêmes. L'Éternel peut même sonder les plus profonds des désirs que nous-mêmes, l'homme, ou nous-mêmes les hommes, voulaient dire, nous ne pouvons pas sonder en nous. Mais l'Éternel peut les sonder pour nous et avoir des projets meilleurs pour notre vraie satisfaction. Donc, la réussite dont a parlé Josué ici, pour la personne qui médite et qui marche sur la parole de Dieu, c'est la réussite du plan de Dieu dans sa vie. Parce que quand on n'est pas en accord avec Dieu, on ne marche pas sur la voie de la parole de Dieu, on ne peut pas vivre l'accomplissement du plan de Dieu. Mais quand on marche avec Dieu parce qu'on marche dans sa parole, c'est alors qu'on pourra vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Donc en disant que les désirs du juste lui sera accordé, la Bible dit également qu'il y a tant de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, bien aimés dans le Seigneur.
tant de projets dans le cœur de l'homme, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Cela veut dire que même si la Bible dit, les désirs du juste lui sera accordé, je crois et je suppose bien qu'il s'agit des désirs des justes qui correspondent au plan de Dieu. Parce que d'un côté, les désirs du juste lui sera accordé. Mais de l'autre côté, il y a tant de projets dans le cœur de l'homme. Même les justes, ce sont des hommes. Il y a tant de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce sont les désirs du juste qui sont en accord avec les projets de l'Éternel, que l'Éternel va accomplir dans la vie du juste qui marche avec lui, de l'enfant de Dieu qui marche avec lui. Je ne veux pas ici dire que Dieu ne peut pas accorder au juste, un désir qui n'est pas mauvais, mais qui ne correspond pas au projet de Dieu. Dieu est souverain, il peut toujours l'accorder. Mais ce qui est beaucoup plus prioritaire auprès de l'Éternel, notre Dieu, c'est l'accomplissement de son plan pour son peuple. Car c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur nous. Nous, on ne connaît pas ces projets, bien-aimés. C'est-à-dire que quand tu marches sur la parole de Dieu, ne te décourage pas, je m'attends à ceci, je m'attends à cela. Pourquoi ça n'arrive pas alors que Josué 1 dit que non, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras selon toi ou bien tu réussiras selon le plan de Dieu. Si selon le plan de Dieu, attends alors que le temps de Dieu arrive et l'Éternel finira par accomplir le plan merveilleux qu'il a formé pour son peuple. Et d'ailleurs, à ce sujet, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, 14 à 15 que nous allons lire. 1 Jean 5, 14 à 15, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Ça veut dire cette garantie. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas notre volonté, mais la volonté de Dieu, il nous écoute. Quand est-ce que Dieu nous écoute? Quand est-ce que nous avons l'assurance que Dieu nous écoute pour les choses que nous lui demandons? C'est quand ce que nous lui demandons correspond à sa volonté. Pas à notre désir simplement, mais à son projet, à son dessein pour nous. Quand ça correspond à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Et au verset 15, il est dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » Nous allons posséder la chose que nous demandons à l'Éternel si nous savons que l'Éternel nous écoute. Or, l'Éternel va nous écouter de manière sûre si jamais ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Et là également, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais quand même porter une certaine nuance entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des choses que nous pouvons demander selon la parole de Dieu. Mais cette demande n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut porter quand même une certaine nuance entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Parce qu'ici, dans ces versets, il est écrit, si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. On ne dit pas seulement à sa parole, mais à sa volonté. En fait, il y a d'un côté la parole de Dieu qui nous dit les promesses de Dieu pour nous, c'est que Dieu prévoit de faire dans un futur, ça peut être proche ou bien lointain. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de l'Éternel pour son peuple. D'un côté, il y a la parole de Dieu qui nous éclaire sur ce que Dieu prévoit de faire pour nous. Mais de l'autre côté, il y a la volonté de Dieu. Et la nuance que je voulais porter ici, bien aimé dans le Seigneur, entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu, c'est la suivante. Je vais seulement donner un exemple. Dieu promet que ses filles ou bien ses enfants de sexe féminin, pour ne prendre que cet exemple-là, doivent être donnés en mariage, si jamais ils marchent selon sa parole. Vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et parmi vous, il n'y aura pas de femmes célibataires à vie. Hein? C'est un exemple que je prends comme ça. Une fille de 14 ans qui marche selon la parole de Dieu, c'est également une promesse pour elle. Une fille de 17 ans, 13 ans, 12 ans qui marche selon la parole de Dieu, c'est également une promesse pour elle, c'est la parole de Dieu. Et cette fille pourra à un moment donné se dire que non, ah mais Seigneur Dieu, je suis en train de marcher conformément à ta parole, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ces mariages arriver? Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est le projet de Dieu pour cette fille-là. Mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un élan de cœur en Dieu de pouvoir exécuter sa parole. La volonté de Dieu, c'est une prédisposition en Dieu
de pouvoir exécuter ce qu'il a promis. Et pour que Dieu puisse être en état d'exécuter sa parole, d'accomplir ce qu'il a promis, il y a des paramètres qui doivent être réunis. Déjà, nous parlons des filles. La loi du pays dit que à partir des 17 ans jusqu'en deçà, on ne peut pas donner une fille en mariage. Et ici, nous sommes en train de parler des mineurs. Comment est-ce que l'Éternel peut alors manifester cet élan de guerre que nous avons appelé la volonté de Dieu de donner ces filles-là en mariage? Ça ne peut pas se faire, bien qu'il y ait la parole de Dieu qui existe. Mais les paramètres ne sont pas encore réunis. Tu as 18 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Par exemple, tu te dis que non, je suis déjà en âge de mariage, je crains également la parole de Dieu. Mais Dieu s'est dit que bien que tu puisses avoir l'âge d'être donné en mariage, mais il y a tels aspects de ta vie, tu n'es pas encore une femme travailleuse, tu ne sais pas encore bien faire les travaux ménagers par exemple. Comment tu peux manquer de respect à ton mari? Facilement, tu peux mal te comporter envers tes beaux-parents. Il y a des aspects que Dieu voulait que tu puisses d'abord corriger afin qu'il puisse manifester la volonté de te donner en mariage. Tu vas par exemple te dire que non, Seigneur, Dieu, donne-moi le mariage, là j'ai en train d'avancer, tu m'as promis cela, moi aussi je suis en train de te prier, je suis en train de marcher d'après ta parole. Ça c'est bien bon, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la promesse de Dieu. Mais en ce moment-là, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses être donné en mariage? Jusque-là, tu es encore cupide. Bien que tu craignes Dieu, mais tu es faible face à l'argent. Il y a une opportunité de travail. Tu te dis que Seigneur, tu m'avais promis que je serais la tête et non jamais la queue. Là, il y a maintenant un travail bien rémunéré. Père éternel, je suis en train de te prier que quand je vais déposer les dossiers là-bas, qu'on me prenne au travail. Tu arrives là-bas, on ne te prend pas au travail. Tu dis que Dieu, c'est un menteur. Bien aimé. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses travailler en ce moment et surtout dans cette entreprise. Parce que Dieu s'est dit que non, là, on va proposer des gens de postes moyennant l'initiation à l'occultisme. Du fait que Dieu aimerait d'abord que ton âme soit sauvée, il ne va pas te donner ce travail-là. Ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Bien que la promesse de Dieu, la parole de Dieu dit que tu dois travailler, tu ne seras pas chômeur. C'est ainsi que nous devons fournir un effort bien-aimé de chercher à corriger d'abord les différents aspects de nos vies, avant d'espérer que l'Éternel puisse accomplir alors sa parole. Quand nous demandons des choses à Dieu dans un contexte où les différents paramètres sont vraiment bien réunis, à ce moment nous sommes dans la volonté de Dieu. Et parfois même quand nous demandons des choses comme ça, comme la volonté de Dieu ne nous est pas vraiment exposée et que le Saint-Esprit ne nous a pas dit clairement ce que nous devons savoir par rapport à la volonté de Dieu en ce moment-là, nous pouvons bouder, nous pouvons même nous décourager. C'est alors que la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Quand le Saint-Esprit prie Dieu, il prie Dieu conformément à la volonté de Dieu pour nous. Si la volonté de Dieu en ce moment-là, sur la prière du Saint-Esprit, c'est que Dieu puisse te donner ce que tu demandes là, Dieu va te l'accorder. Et si ce n'est pas encore la volonté de Dieu, Dieu ne va pas non plus te l'accorder. En fait, ça c'est la nuance que j'avais voulu porter. Il y a d'un côté la parole de Dieu, il y a de l'autre côté les différents paramètres qui doivent être réunis pour mettre Dieu en état d'exécuter sa parole. Même nous aujourd'hui, nous pouvons faire des promesses aux gens. Nous pouvons également planifier des choses. Mais on peut perdre la volonté de faire ce qu'on a planifié parce qu'il y a des ressources qui manquent. Il y a des choses qui devraient nous permettre de passer à l'action qui nous manque encore. Le temps que toutes ces ressources soient réunies, nous n'allons pas passer à l'action. Nous n'aurons pas la volonté de passer à l'action. Donc il y a la planification et la promesse d'un côté, il y a des prévisions d'un côté, il y a également la volonté d'agir de l'autre côté. C'est ce que l'enfant de Dieu doit également chercher à connaître. En fait, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour l'accomplissement pas de nos œuvres, mais des œuvres que lui-même Dieu a préparées que nous puissions accomplir. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Donc ce n'est pas nous qui avons planifié des œuvres que nous devons accomplir, mais c'est Dieu qui a planifié des bonnes œuvres que nous devons accomplir en Jésus-Christ. Là encore, nous voyons que c'est la volonté de Dieu qui doit s'exécuter dans nos vies quand nous marchons d'après la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément nos désirs ou nos attentes. Donc, nous devons donc chercher à nous conformer et à nous réjouir de ce que Dieu
prévoit de faire dans nos vies et lui rendre grâce dans toutes les circonstances. Dieu nous a créés et il nous crée encore en Jésus-Christ au moyen de sa parole. Et c'est cette parole qui doit guider nos vies de chaque jour et nous mettre en état de pouvoir vivre les plans de Dieu, de pouvoir faire un bon rendement dans ce que nous sommes en train de faire ici sur la terre des hommes selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, que nous allons lire. Il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, enseigner sur les bonnes voies que l'homme doit prendre pour avoir la bonne santé, pour avoir le bien-être, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Corriger, c'est-à-dire recadrer l'enfant de Dieu sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, la voie qu'il doit emprunter et la voie qu'il ne doit pas emprunter. Et le verset 17 dit, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Or, dans Ephésiens 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ et pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Mais pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres ici, Timothée nous dit que la parole de Dieu doit venir nous enseigner, nous instruire, nous corriger, de manière à ce que nous soyons des personnes accomplies et que nous devenions propres pour l'accomplissement de ces bonnes œuvres que pas nous avons prévu, mais que l'Éternel Dieu lui-même a prévu d'accomplir dans nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Aujourd'hui, pour pouvoir bien utiliser, admettons, un appareil téléphonique, il faut suivre le mode d'emploi que les fabricants ont mis dans les cartons comme un guide d'utilisation. À partir du moment où on va utiliser l'appareil téléphonique selon le guide que les fabricants avaient placé là-bas, on va bien utiliser cet appareil. L'appareil va durer longtemps, va bien fonctionner parce qu'il est utilisé sur le mode d'emploi que les fabricants avaient placé. De la même manière, Dieu qui nous a créés et nous a mis dans ce monde, nous a donné sa parole comme un mode d'emploi, comme un guide qui puisse nous dire comment est-ce que nous devons marcher. D'ailleurs, il dit, j'ai mis devant toi deux voies, la voie de la vie et de la mort, du mal et du bien. Mais je te demande de suivre le bien afin que tu vives. Donc Dieu a placé des voies ou des possibilités dans la vie de l'homme, mais il conseille l'homme sur base de sa parole à choisir les chemins de la justice, à choisir les chemins de l'amour, à choisir les chemins de la sainteté pour que l'homme puisse vivre le bien-être de Dieu sur la terre des humains. Et du reste, les livres d'Ésaïe, chapitre 43, 6 à 7, nous dit ceci. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, eux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Dieu demande au septentrion de ne pas retenir son peuple et au midi de laisser venir à lui son peuple. Tous ceux qui s'appellent de son nom, qu'il a créé pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire, pas pour notre propre gloire. Et pour accomplir ou manifester sa gloire dans nos vies, il y a des choses que Dieu peut permettre que cela nous arrive pour éclater sa puissance. Il y a des choses que Dieu va vouloir accomplir dans nos vies pour que nous puissions être des instruments de sa gloire alors. Ce n'est pas notre volonté qui doit s'accomplir, mais c'est les desseins de l'Éternel. C'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent quand nous marchons sur base de sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et les desseins de l'Éternel, nous connaissons que le livre de Jérémie 29, 11 nous dit, les projets de l'Éternel les connaît lui-même, sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc nous devons toujours garder la foi en l'Éternel, notre Dieu, et marcher dans sa parole pour espérer que le bien-être qu'il nous réserve nous soit accordé. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, il faut retenir que la Bible expose la volonté parfaite de Dieu pour le bien-être intégral de l'homme sur la terre et pour le salut éternel aussi.
La Bible est remplie d'histoires, de promesses qui nous consolent. Elle nous donne des instructions précises qui doivent guider notre existence sur la terre pour vivre les bonheurs et la gloire de Dieu, la puissance de son esprit ici sur la terre des hommes. Et c'est là dans toutes les dimensions de notre vie. La Bible est remplie de récits, de conseils, d'histoires, de faits qui nous permettent de savoir comment nous conduire dans ce monde et avoir le bien-être. C'est ce qu'on appelle la santé dans les différentes dimensions de notre être. La Bible nous montre le chemin à prendre, le comportement adopté pour entrer dans la gloire éternelle de Dieu. Pas seulement pour avoir le bien-être sur la terre des humains, même pour entrer dans la gloire éternelle de Dieu, la Bible nous donne la voie à suivre. Nous devons chercher à bien étudier la Bible. Nous devons nous soucier de comprendre et de garder les vérités bibliques dans nos cœurs et les mettre en pratique. Il y a une bénédiction de Dieu qui est liée au fait de connaître la parole de Dieu et de pouvoir les mettre en pratique. Nous avions lu ici les livres de 3 Jean 1, 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc la prospérité de Dieu nous arrive également facilement quand nous grandissons dans sa parole et que nous marchons sur base de cette parole. L'âme est donc considérée le siège de l'intelligence, de la connaissance et de la volonté. Donc, quand on dit que la prospérité on parle de la prospérité de l'âme, nous devons connaître que c'est la prospérité de l'intelligence, la prospérité de la connaissance que l'homme doit avoir par rapport à la parole de Dieu a priori et les différentes connaissances nécessaires que nous pouvons chercher à avoir dans le monde nous aide également à avoir le bien-être sur la terre des humains. Dieu dit, si notre cœur est sage, c'est-à-dire possède la science de sa parole, marche selon la science de sa parole, son cœur à lui sera dans la joie. Si notre cœur à nous est sage, le cœur de Dieu sera dans la joie. Et notre cœur sera sage si jamais nous connaissons la parole de Dieu et nous marchons selon la parole de Dieu. Et quand Dieu est dans la joie, nous savons que le livre de Néhémie 8, verset 10, partie B, nous dit que la joie de l'Éternel fait notre force. Et d'ailleurs, il dit lui-même, notre Dieu, dans le livre de Osée 4, 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Il ne parle pas du peuple de Satan. Il parle bien sûr de son propre peuple. Il ne suffit pas seulement d'être peuple de Dieu. Il faudra encore connaître la parole de Dieu et observer cette parole pour vivre la gloire de Dieu sur la terre des hommes, pour être en bonne santé sur la terre des hommes. Donc, bien aimé, en définitive, cherchons toutes les connaissances utiles à notre bien-être, mais surtout la connaissance de la parole de Dieu, qui en plus du bien-être terrestre, va favoriser dans nos vies le bien-être éternel, qui est l'entrée dans le royaume des cieux. Nous allons devoir prier l'Éternel, notre Dieu, sur base de cette parole. Nous avons prêché sa parole comme une personne qui a sémé un grain. Et nous voudrions que l'Éternel, notre Dieu, fasse de tout le cœur qui ont reçu ces grains une terre fertile. Nous voudrions que l'Éternel, notre Dieu, puisse arroser cette sémence de la parole par l'eau de son esprit pour que ça croisse dans la vie de son peuple. Raison pour laquelle nous allons prier l'Éternel, notre Dieu. Yahweh Dieu, nous recommandons entre tes mains ces instants où nous avons écouté ta parole, qui nous dit qu'il y a un lien entre le bien-être de l'homme, la santé de l'homme et la Bible, ou ta parole, ou les écrits saints, Seigneur, notre Dieu. Pour cela, nous te prions, Père éternel, de chercher à fournir des efforts pour lire régulièrement ta parole, à prier pour pouvoir avoir la révélation de la vérité qui est dans cette parole. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est l'esprit des vérités, le Saint-Esprit, qui permet à ton peuple de connaître la vérité de ta parole. Que lui également puisse donner à chacun la force de marcher selon cette parole, Seigneur notre Dieu, que nous allons apprendre de toi. Parce que la Bible déclare que tu produis en nous de vouloir le faire selon ton bon plaisir. Et que dans notre faiblesse, ta puissance, Seigneur Dieu, se manifeste. Aide ton peuple à marcher sur la voie de ta parole jusqu'à la fin de la course.
jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, parce que tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Yahweh Dieu. Que tout celui qui marchera selon ta parole puisse vivre la vie, puisse vivre le bien-être, puisse vivre ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, conforme à cette parole, car toi tu es le Dieu qui est soumis derrière ta parole, et par des signes et des prodiges, tu la confirmes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement ou notre prédication de ce jour. Nous allons encore vous demander de soutenir votre émission Parole de la vie éternelle pour que nous continuions toujours à avoir des révélations nécessaires de la part de notre Dieu à cause de vos prières et que nous puissions toujours avoir la force dans notre santé de pouvoir continuer dans ce travail. Et votre aide consiste également à nous aider par des moyens logistiques ou financiers pour pouvoir faciliter l'organisation et la continuation de ces émissions. Je vous prie également de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé, ou sur notre page Facebook qui est dénommée Pavi Ministry. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment et à la prochaine émission. Ciao!